Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour le nouveau, je vous souhaite la bienvenue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la fin pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais aborder une leçon essentielle en langage C++, c'est-à-dire je vais vous parler des structures et des énumérations. Alors, sans plus tarder, et comme toujours, j'essaie toujours de vous donner euh, les informations très simples, les explications très simples pour que vous puissiez avancer dans le langage C++. Alors, donc sans plus tarder, qu'est-ce que c'est qu'une structure? Une structure est un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que nous avons par exemple le type integer, double, long, char, string, etc. Donc c'est-à-dire vous pouvez à l'intérieur d'une structure mettre des types différents. Et contrairement au tableau, je vous ai dit dans la vidéo précédente que les tableaux, on n'a le droit que de mettre des mêmes types dans un même tableau. Donc vous ne pouvez pas mettre un integer avec un double d'un tableau. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez que le faire que dans une structure. Alors, pour définir une structure, qu'est-ce qu'il faut? Pour définir une structure, la première chose à faire, c'est d'abord de mettre struct, ceci, ce diminutif struct, qui veut dire structure, struct, devant le nom de la structure. Donc, vous tapez d'abord struct, ensuite vous écrivez le nom de la structure. Donc, vous ouvrez les accolades et vous la fermez plus loin, comme pour une fonction. Et entre les accolades, et entre les accolades, vous devez insérer toutes les variables dont est composée votre structure. Donc par exemple ici, voici la structure ici. Ici là, je vais mettre le nom de votre variable. Donc vous mettez un nom ici. Et puis maintenant à l'intérieur des deux accolades ouvrant et accolades fermant, vous mettez tous les types de votre structure. Et ensuite pensez à mettre un point virgule à la fin de l'accolade fermante. Sinon, si vous oubliez de mettre point virgule à la fin de cette accolade, ça va induire une erreur de compilation. Alors, et sachez aussi que dans les structures aussi, il est possible de mettre des tableaux dans une structure. Donc, par exemple, ici, voici par exemple une structure que j'ai déclarée structure personne. Là, ici, j'ai plusieurs tableaux à l'intérieur. Un premier tableau pour le nom, le prénom et l'adresse. Et aussi, même dans la structure, on peut aussi mettre le booléen. Booléen, c'est-à-dire soit faux, soit vrai. Donc, un booléen, c'est à deux états, soit vrai, soit faux. Donc, on peut aussi mettre le booléen dans une structure selon les besoins de votre exercice, donc les besoins du programme qu'on vous demande de coder. Alors, donc ici maintenant, donc ici, sachez aussi que quand on parle de structure, on peut aussi utiliser une structure dans une fonction. C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, dans ce screenshot-ci, ici, j'ai déclaré, ici, j'ai créé une variable point de type coordonnée ici. Et ma structure, je vais la déclarer, ici, ma structure, je vais la déclarer ici dans le main.h, c'est-à-dire dans le header data que je vais ensuite insérer. Donc ici, mon header, donc ici, ça, c'est le header data ici que j'ai déclaré là, où je vais déclarer mon string, ma structure. Ici, ma structure, c'est le nom, c'est coordonnées. Donc, je déclare ma structure dans le header data. Et puis maintenant, j'appelle cette structure dans, dans le main. Donc, c'est un peu comme dans les vidéos précédentes, où je vous ai enseigné la notion de fonction. Je vous ai dit qu'il fallait d'abord
définir la fonction et puis l'appeler dans le main. Donc ici je déclare ma structure dans le main, dans le header d'atteindre, et puis je l'appelle maintenant dans le main. Ici maintenant, qu'est-ce que c'est que ici là, quand je mets struct coordonnées point, ça c'est la coordonnée de la structure que nous avons déclaré dans le main d'attaque. Et on doit toujours penser à mettre le prototype de notre header d'attaque, c'est-à-dire le main.h. Donc c'est dans le main.h qu'on a déclaré notre structure coordonnée. Il faudrait toujours penser à inclure ce point h là, dans ce processus, ce prototype dans notre main, dans notre fonction principale, c'est-à-dire là où on écrit le main ici. Donc quand vous le faites, quand vous faites maintenant là, le struct coordonnées point, le compilateur sait que vous faites allusion à la structure qui a pour nom coordonnées et qui a pour variable x et y. J'espère avoir été plus clair. Et maintenant, comme les programmeurs sont des feignants, des paresseux, écrit à chaque fois struct coordonnées point est fastidieux pour elles. Du coup, ils ont instauré ce qu'on appelle généralement un alias de structure qu'on appelle avec l'instruction type def. Donc ici, quand je fais ici type def struct coordonnées, ici, struct type coordonnées, là maintenant, dans le main, on n'a plus besoin de mettre encore le struct devant notre structure ici, qu'on a appelé dans la fonction main, c'est-à-dire dans le main. Donc, c'est-à-dire comme ici, comme j'essaye de vous expliquer ici, là. Donc, je mets là, type def indique que nous allons créer, ici, à la ligne 1, type def, que nous allons créer un alias de structure. Et structure, c'est le nom de la structure dont vous avez créé dans l'alias, c'est-à-dire l'équivalent. Et puis, coordonnées, c'est le nom de l'équivalent, ici. Et ensuite, maintenant, quand vous faites un alias dans le ID data, c'est-à-dire dans le même point H, dans le cas-ci, bon, on peut le mettre avec notre nom. J'ai mis la même point H pour que vous sachiez qu'on doit inclure ce processus dans le main. Donc, là maintenant, ce que je fais, quand vous faites le alias avec le type def, comme je viens de vous l'expliquer, maintenant, dans le main, vous n'avez plus besoin d'écrire struct devant la structure. Donc, vous écrivez seulement coordonnées point. Là, le compilateur sait que vous faites allusion à la structure qui a pour nom coordonnées de variable x, y et qui se trouve dans le header data main.h. Donc, en fait, le type Z permet de ne plus écrire struct dans le main. Ok. J'espère avoir été plus clair avec mes explications. Et maintenant, si vous souhaitez modifier les composantes de la... Donc, quand vous déclarez une structure avec vos différentes variables, si vous souhaitez modifier la composante de la structure, par exemple, dans notre cas, ici, notre structure est composée des variables x, y et de type integer. Donc, si vous souhaitez, par exemple, modifier cette variable... Oh là là, vraiment, je suis un peu plus... Désolé. L'instant là, voilà, modification. Si vous souhaitez maintenant modifier les composants de la structure, donc voici la marche ainsi. Donc la variable point nom de la composante. Donc c'est-à-dire ici par exemple, ici, si vous souhaitez modifier la variable x de notre structure, donc vous faites point qui est le nom, variable ici, coordonnée point. Vous faites point là, point x égale à 10. Là, vous aurez modifié la variable x de notre structure coordonnée. Même chose pour y. Donc, j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous dans les commentaires. Et maintenant, ici, par exemple, ça c'est une modification statique dont vous modifiez directement dans le code. Si jamais vous souhaitez modifier par vous en utilisant le clavier, donc vous pouvez agir ainsi. C'est un screenshot là, vous faites d'abord le coordonnée point.
la création de variable pour le type coordonnées. Bon, là, c'est passé. Bon, là, on a fait l'alias avec le type dev comme je viens de vous expliquer dans le main.h qu'on a inclus son prototype dans ici à la ligne 5 là. Donc, je fais un C ordre de veiller entre l'abscisse et puis je fais C in point x veiller entre l'ordonnée. Et ensuite, maintenant, vous avez entre un point de coordonnées, point X là, vous avez modifié là, avec ceci, avec les lignes 13 et 14 là, de coordonnées X et de coordonnées Y. Ok, donc si vous compilez ce code ici, vous allez voir que la valeur que vous aurez introduite à l'abscisse, vous aurez la valeur que vous aurez introduite en abscisse et la valeur que vous aurez introduite en ordonnée, comme affichage. Bon, ça va être public avec les explications. Et maintenant aussi, sachez qu'on peut aussi initialiser une structure. Donc, par exemple, si dans notre exemple ici, on pouvait dès le départ initialiser notre structure coordonnée point à 0, 0. Là, donc, si vous voulez initialiser une structure, par exemple 0, 0 là, vous pouvez le faire ainsi. Entre 0.0,0 là, vous aurez initialisé votre structure coordonnée avec un point donc à 0, 0. Donc, et maintenant aussi, malheureusement, il est aussi possible d'utiliser l'une des notions les plus difficiles en langage C, c'est-à-dire le pointeur. Donc, utiliser un pointeur sur une structure. Donc, la notation est la même comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes dans la notion de pointeur. Donc, là, vous faites coordonnées étoile pointeur. Là, vous aurez déclaré un pointeur de structure ici avec cette notation-ci. Et vous l'initialisez ici avec nous. Comme je vous ai dit précédemment, que pour initialiser un pointeur, on initialise avec nous. Et ensuite aussi, vous pouvez aussi déclarer plusieurs pointeurs de structure sur une même ligne en utilisant cette notation-ci. Ok. J'espère avoir été plus que clair. Et maintenant ici, et aussi on peut envoyer d'une structure à une fonction. Bon, là comme tout à l'heure je vous l'ai dit qu'on pouvait initialiser une structure. Donc là tout à l'heure je voulais montrer comment on pouvait l'initialiser de façon statique, mais ici là on peut aussi l'initialiser de façon dynamique, c'est-à-dire quoi? Donc je déclare une fonction ici par exemple initialiser coordonnées là, j'utilise un pointeur de structure ici comme je l'ai dit tout à l'heure que on peut et on peut malheureusement aussi introduire la notion de pointeur dans les structures. Donc je déclare une fonction initialiser coordonnées ici avec pour argument un pointeur de structure de notre structure coordonnée, et puis maintenant je initialise chacun des membres de la structure ici. Donc, c'est-à-dire ici, je mets la étoile, point x égale à 0. C'est-à-dire j'initialise l'abscisse à 0 et j'initialise l'ordonnée à 0. Et maintenant ici, quand je l'appelle notre fonction initialisée coordonnée, mais plutôt je veux plutôt appeler l'adresse comme nous avons vu précédemment. Bon là, je veux plus perdre le temps. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise plutôt l'adresse ici. Donc je pense avoir déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, dans le chapitre pointeur. Alors, et maintenant aussi, les pointeurs, les programmeurs ont utilisé aussi une alternative d'écriture. Donc, au lieu d'écrire la ligne 11, 12, donc on peut plutôt écrire ainsi. On peut plutôt écrire ainsi, donc avec cette écriture-là, en faisant point minus là, 11, 12. Là, vous aurez initialisé l'abscisse à 0 et l'ordonnée à 0. Ok, j'espère avoir été plus clair. Ça, c'est le cas où on utilise un pointeur de structure. Si jamais vous n'avez pas, si jamais ici, ce n'était pas un pointeur de structure, c'est que ça allait plus ça, on allait plutôt faire point, donc le mot point x égale à 0, point x égale y égale à 0.
Donc là, on utilise cette écriture-là. Donc on utilise cette forme d'écriture parce que ici, j'ai pu utiliser un pointeur de structure. Si j'utilisais une structure simple là, ce qu'on avait fait plutôt point x égale à 0, point y égale à 0. Ok, et puis maintenant appeler notre fonction ici, mais pas plutôt l'adresse, mais directement le point ici. Pas plutôt l'adresse du point, mais directement le point. Ok. Maintenant, bon, la notion de numération, bon, c'est une notion assez facile à comprendre. Donc, parce que, sans plus tarder, c'est une notion facile à comprendre. Donc, je pense que ça va aller plus vite pour cette notion-là. Les énumérations sont en fait une façon un peu différente de créer ses propres types de variables. Et à la différence de structure, les énumérations ne contiennent pas de sous-variables. Les énumérations, les listes possèdent les listes de valeurs possibles pour une variable. Donc les énumérations possèdent une liste de valeurs possibles pour une variable et ne prend qu'une case mémoire. Et cette case peut prendre une des valeurs que vous définissez. Par exemple ici, je déclare une énumération position et voici les différentes valeurs possibles nord, sud, est, ouest ici. Aussi, sachez aussi que dans les énumérations, on peut aussi utiliser le raccourci, comme nous avons vu dans les structures, avec le type def pour éviter d'écrire à chaque fois enum. Vous écrivez la type def enum position. Là, dans le main, vous n'aurez plus besoin de mettre enum devant le nom de l'énumération. Vous pourrez directement écrire le nom de l'énumération et puis la variable, c'est tout. Là, le compilateur saura que vous êtes en train de faire allusion à l'énumération position qui se situe dans le header d'atteindre. Et aussi, là, par exemple, ici, vous pouvez aussi initialiser une énumération comme la structure. Donc, vous pouvez initialiser une énumération ici, par exemple, pour notre énumération position, je peux initialiser à la position nord. Donc, dans notre énumération ne pourra que prendre ces différentes valeurs possibles nord, sud, est, ouest. Et sachez que aussi que dans les énumérations, le compilateur sait direct, quand vous faites nord, sud, est, ouest, le compilateur sait directement que nord correspond à 1, sud 2, est 3 et ouest 4. Donc, aussi dans les énumérations, vous pouvez associer les différentes valeurs possibles d'énumération, l'associer à une valeur précise. Par exemple, ici, si je déclare une énumération volume, je peux par exemple, avec les valeurs possibles faible, moyen, fort, je peux par exemple associer à faible 10, à moyen 50 et à fort 100. J'espère avoir été plus clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Donc, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, comme exercice pour me montrer que vous avez bien compris cette notion de structure et d'énumération, on va faire un exercice. En fait, l'exercice est le suivant. On demande pour avoir une unité collective contre le virus COVID-19, le Cameroun a lancé un programme pour la vaccination d'un grand nombre de citoyens, ce qui nécessite une gestion efficace pour l'opération de vaccination et le suivi des citoyens vaccinés. Donc, les types de vaccins sont AstraZeneca, Sinopharm. L'unité d'un citoyen contre le virus COVID nécessite deux choses pour le vaccin utilisé. La deuxième dose doit être programmée pour une période à la première, sachant que la période va entre 2 à 4 semaines. Bon, là, la gestion des citoyens concernés par la vaccination est réalisée via un tableau de structure où chaque structure représente un citoyen. Les informations concernant les citoyens sont le numéro de la carte d'identité, le nom, le prénom, type de vaccin, date de la première dose
et le nombre de jours entre la première et la deuxième dose. Donc, voici ce qu'il y a à faire. Donc, il y a en tout 5 fonctions que vous devez écrire. Donc, la première fonction, c'est lecture. Donc là, voici le prototype de la fonction lecture qui permet de saisir les informations des citoyens concernés par la vaccination et N représente le nombre total de citoyens. 2. Void affichage, voici le prototype qui permet d'afficher les informations des citoyens concernés par la vaccination. Et 3. Total vaccin. Donc vous devez rédiger toutes ces 5 fonctions-ci. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de rédiger toutes ces fonctions, toutes ces 5 fonctions, c'est de les tester. Bon, l'exercice en question n'est pas si compliqué que ça. Donc si vous avez bien suivi mes explications, normalement cet exercice ne devrait pas causer de problème. Avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir suivi et portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Alors, ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Ciao.